Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire une intro un peu particulière sur cette vidéo. Je vais vous proposer le tirage pour essayer de voir où on va en être à peu près dans un an. Voilà, surtout suite à l'allocution à laquelle nous avons eu droit hier. J'ai passé une mauvaise nuit, 3h15, je dormais toujours pas. Comme j'ai pu vous le dire, si vous me suivez depuis un mois, j'avais quand même très mauvais ressentis, quoi. Et vraiment des trucs genre épisode de guerre et tout. Ce qui n'est pas trop dans le naturel. Bon nombre d'entre vous d'ailleurs m'ont dit aussi avoir été très mauvais ressenti. Bon, c'est pourquoi maintenant. J'ai aucun mot assez fort et je voudrais pas non plus être indécent. J'ai aucun mot assez fort pour traduire mon dégoût de la situation de bon nombre de personnes, qu'elles soient dans du monde politique, du monde médico-scientifique, et encore j'ai mis entre guillemets cela parce que je pense qu'il y a des personnes tout à fait admirables qui font très bien leur boulot, mais pas ceux qu'on entend trop là. Voilà, aussi de ce monde médiatique qui est censé nous informer. Manu d'ailleurs vient de Voyance Flash Manu vient de mettre une petite courte vidéo pour dire qu'il boycotterait autant que possible. Je pense que je vais faire la même chose, personnellement, autant que possible, je ferai la même chose. Je reviendrai peut-être plus longuement sur ce que j'ai retiré moi de toute cette période, depuis 18 mois. Je ne pense pas que ce sera publié ici, parce que ce ne sera pas possible. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous inscrire à une newsletter Intuition Libre. Voilà, je ne sais pas encore le contenu de ce que je vous proposerai, je ne sais pas encore quand ce sera fait. J'ai essayé de retrouver un peu de calme et de prendre un peu de recul. Bon, je pense qu'on est rentré dans l'abjection la plus totale. Voilà. J'ai parfois dit dans mes dernières vidéos que j'avais l'impression qu'on sombrait dans les heures les plus sombres de notre histoire. Bon, ben voilà, quoi. Bien, alors, on va essayer de faire quelque chose. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite vraiment à vous inscrire à une newsletter. Pour les celles et ceux qui sont allergiques à recevoir quelques news, bon, bah, faites pas, mais bon. Voilà, parfois, je ne partage pas non plus les choses tout à fait au hasard. Voilà. Surtout tant l'expression, la liberté d'expression est difficile. Alors, bien, on va essayer de voir où on en sera dans un an. Voilà, j'ai bien dit essayer, faire avec modestie, parce que on n'est plus dans un monde normal. Voilà. J'ai envie d'aller vivre avec les loups dans les bois. Ouais. Alors j'ai vu, pareil ce matin de bonne heure, j'ai vu que Nanou, du tarot politique de Nanou, je regarde pas trop les vidéos des autres, mais c'était dans mon fil d'actualité, j'ai regardé. Hier soir, elle faisait ses valises. Bon, un petit coucou Nanou, ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée, bon, faut savoir où aller. Moi, je vais peut-être les faire pour aller vivre avec les loups, les ours, je sais pas, ça me paraît plus civilisé. Je suis très inquiet, franchement, je suis très inquiet parce que c'est la porte ouverte à tout. Voilà, allez, on n'a pas fini, c'est que le début. Allez, où ça en est? Ça va. Je veux dire, ça fait 7 fois que je recommence cette vidéo parce que j'essaie de trouver les mots pas trop sujets à censure. Voilà. On va le faire en plusieurs fois, j'ai essayé de prendre des messages et tout, voilà. Il se trouve quand même que il y a une espèce de paradoxe, en tout cas par rapport à la situation qu'on a actuellement. Je vous la sors quand même parce que j'ai sorti le monde, donc il pourrait être, c'est la vie en général, donc ce qui était censé nous apporter une harmonie de protection, et du coup on est toujours pendu par les pattes, quoi. D'accord, on se voit pendu par les jambes, donc franchement la situation n'est pas très inconfortable. On nous voit quand même dans une période de pleine réflexion, et j'ai envie de dire encore, écoutons nos forts intérieurs, écoutons nos intuitions, écoutons la vérité vraie, allons à la recherche de la vérité, quoi. J'ai eu souvent dans mes derniers tirages de cartes, notamment les cartes médecine d'une pensée quotidienne, ces messages attention aux mensonges, je pense que, en tout cas pour moi, ce que j'en ai retiré hier soir était une belle image de ces cartes, du mensonge en tout cas, sur toute la ligne, sur tous les sujets. Enfin, c'est mon avis personnel, après voilà, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Et donc voilà, on a toujours cette quête, cette recherche de vérité qui viendrait, d'un fort intérieur qui viendrait d'ailleurs, c'est ce que nous dit la papesse. Regardez, elle est en train de lire cette espèce d'ouvrage, d'écrits sacrés et tout ça. Voilà, on voit qu'on avance vers quelque chose quand même assez difficile, on est pris dans la mer, on est pris
c'est pas la première fois que je sors d'ailleurs ce genre de carte, hein, de situation, mais vous voyez, on est cette espèce de crabe dans la mare, hein, qui aspire à la liberté, à pouvoir sortir finalement de ce qui est une mare un peu sombre, hein, un peu glauque, et qui, vous voyez, ouais, les gros gardiens, là, ils sont pas le bouffer, hein, d'accord? Donc on est toujours un peu comme ça, pris au piège, hein. On n'a pas vraiment la liberté de mouvement, puis on est dans la pénombre, regardez bien, c'est la lune, donc cet arcane s'appelle la lune, voilà, forcément c'est la lune, c'est clairement fort que le soleil, on est dans une forme de pénombre, et qui dit lune dit aussi illusion, hein. D'accord? Donc, le mensonge fait partie de l'illusion. Donc, bon, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Pour autant, le tarot nous dit de pas forcément désespérer, hein, que on peut quand même espérer un avenir. Voilà. Alors, à quel terme, ça, je ne saurais trop vous le dire. Et puis, franchement, de moi-même, Christophe, hein, pas le voyant, il est plutôt désespéré, tournure que prennent les choses. Voilà. En tout cas, on voit que dans à court terme, on dirait dans les 3-4 mois quand même, je vois la force et l'épreuve de force, et on voit quand même que tout ça est sous contrôle, hein, reste sous contrôle. On a le chariot, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui tient, alors ça avance, hein, on voit bien que le chariot avance, il y a une direction qui est suivie. C'est un peu chaotique, hein. Regardez bien, on a un cheval qui va à droite, l'autre qui regarde à droite, l'autre qui regarde à gauche, bon, qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, même s'ils regardent tous les deux dans la même direction. Voilà, ça reste, mais bon, il y a une espèce de grand changement qui va s'opérer, hein. En tout cas, donc dans ce chemin chaotique, hein, on a l'arcane, son nom, la mort, hein, qui annonce un grand changement radical, un grand chamboulement en tout cas, hein. D'accord. À terme un peu plus éloigné, alors c'est pareil, je pense que, alors j'aurais tendance à penser qu'on pourrait assister dans les 3-4 mois qui viennent à de grands changements, hein. Peut-être quelque chose d'assez radical, assez fort, hein. On a vu tout de suite, on avait la force couplée à l'arcane sans nom. Après, on voit quand même qu'on va devoir se débarrasser de pas mal de choses, hein. On a l'étoile ici, mais il y a toujours cette idée de pénombre, hein. Il y a des choses qui se font. Il y aura une timide réconciliation, en tout cas un timide réconciliation. Enfin, je ne sais pas si réconciliation est le bon mot, peut-être un timide retour à la vie et un peu à l'espoir, parce que je pense quand même que pour l'instant, je pense qu'il pourrait paraître joyeux. En tout cas, ce qui rythme ça, c'est qu'on nous dit de rester en chemin, de faire simple, hein, de faire simple. On voit qu'on y laisse beaucoup de plumes, on y laisse au fond de la culotte, hein, dans cette période qui est extrêmement complexe. On nous dit de rester quand même très prudent, très très vigilant, hein, c'est ce que nous dit ici le pape, d'accord, et donc je pense que c'est de bonne aloi, surtout que finalement, bon, par rapport même aux informations qui sont distillées, hein, quand je vois les horreurs que certains ont pu proférer ces derniers jours, franchement, et malheureusement, les décisions qu'on a prises hier soir me semblent en plus légitimer ce genre de personnes, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment rester très circonspect. On le voit quand même encore, et je vous l'ai sorti ça, je crois, il n'y a pas très longtemps, dans une période, on avance, hein, et lentement mais sûrement. C'est un peu triste parce que j'ai un peu l'impression qu'on retourne en arrière, hein, on retourne au tout début de cette entre guillemets crise sanitaire. Je sais pas, je suis même pas sûr que ce soit l'essentiel du problème, mais j'ai l'impression qu'on retourne au début, hein, qu'on est à tâtons, qu'on cherche à y comprendre quelque chose, à y voir clair. Sans doute aussi parce qu'on vit dans ce monde où toutes nos règles, toutes nos valeurs, tous nos droits sont en train d'exploser, même celui de nous-mêmes. Donc ça me paraît... voilà, et donc si je vous montre les deux cartes, ça va peut-être plus vous parler, hein. Je pense que le pape nous dit prudence, prudence, il faut y aller mollo, il faut rester construit et se reconstruire à la fois, quoi. Donc ça ne peut pas se faire comme ça, avec le même élan que celui qu'on aurait eu à 2-3 ans, quoi. Voilà, les choses sont complètement en train de se bouleverser. En synthèse, hein, je sors le jugement, hein. Il y a une attente de quelque chose qui sorte, hein. Je dirais pour moi d'une vérité. Voilà, on nous laisse espérer, mais je pense qu'on va quand même vivre
une année complexe. Hein. Voilà, les choses sont amenées à évoluer, mais je pense que ça va être une année très sur la retenue, très sur la méfiance, très sur la compréhension. Bon, voilà quoi. Voilà ce que j'ai au tarot de Marseille, restez jusqu'au bout, donc on va essayer d'avoir un message donc maintenant avec les cartes médecine. Voilà, j'y vais doucement, je contiens la colère et le dégoût total quoi. Pour ma part, je sais désormais où sont les vrais complotistes, hein, d'accord. Alors, et je vous laisse penser vous-même le côté obscur de la force. J'ai l'impression de vivre un mauvais film de science-fiction, vous savez, des trucs qu'on voyait il y a 20 ans, 30 ans, on se dit oh, ça n'arrivera jamais ça, c'est heureusement c'est de la science-fiction, hein, écoutez, on est dedans. J'ose à peine imaginer comment sera le monde et comment sera l'être humain, dans quel état il sera dans 20 ans, quoi. Alors, carte médecine. Allez, on va prendre la problématique, la réponse, la leçon tirée, la synthèse. Convention mentale, toujours les amis. Hein. Voilà. Alors, la problématique. Le faucon, le porte-épique. La réponse, le corbeau, le renard. D'accord. La leçon tirée, le papillon, le blaireau. La synthèse, le serpent, le coyote. Allez, je vous sors la problématique. Je vous montre les cartes quand même, puis je vais vous lire hein, les messages. Hop. Restez bien jusqu'au bout, restez bien jusqu'au bout. Alors, le faucon nous dit honore toute forme de vie et les humains comme messagers. On en a vu à peu près la même chose hier, dis donc. Fais confiance aux messages, écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions. N'écoutez pas ce qui nous est prémâché. Le porc-épic, aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Vous voyez, il y a une note d'espoir, gardons espoir. Bon. Ça c'est la problématique, hein, d'accord. Donc on nous dit quand même qu'on est dans une situation où il est difficile de garder la foi, de garder confiance, et on nous dit honore toute forme de vie, donc respectons la vie, d'accord. Écoutons les messages, écoutons notre fort intérieur, écoutons aussi les messages, donc ça veut dire aussi formons-nous différemment. Hein. Déjà j'ai décidé de boycotter chez moi quelques chaînes, voilà. Plus pas mal de personnalités. Donc, en tout cas, c'est ce que je me suis appliqué moi. Hein, vous faites comme vous voulez. Et confiance en ta démarche. On dit, ayez foi en ce que vous décidez pour vous, quoi. D'accord. Tout est fait pour nous tenir. Hein, bien. Puis, on décide plus. Hein, c'est plus nous qui décidons de quoi que ce soit. Donc voilà. Et voilà. Honore ton lien avec le grand mystère. Croyez à la vie. D'accord. Croyons à notre bonne étoile. Peut-être d'ailleurs devrions-nous peut-être prier collectivement. Je ne sais trop quoi pour pouvoir ramener un peu de positif autour de nous. Voilà. La leçon en tirée. Le renard. Intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction. Demeure disponible. Voilà. Donc, il faut faire preuve d'ingéniosité hein, et d'éveil. D'éveil. D'accord. Le corbeau nous dit ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie. Apprécie la vie. Je parle de la vie. Hein. Voilà. Boire, manger, respirer, se réveiller, marcher. Voilà. La leçon en tirée, le papillon et le blaireau. Je ne dirais pas qui est le blaireau. Donc le papillon, tu es en changement, laisse émerger ton être nouveau, accueille ta transformation. Je pense que ça me parle assez, je vais vous dire pourquoi, mais je vais vous lire le blaireau avant. Prends ta vie en main, vas-y fonce et confiance en tes compétences. Eh bien écoutez, ça va tout à fait avec tout un tas de messages hein, que j'ai pu vous délivrer au cours de tarot, depuis je dirais au moins 6 mois, hein, avec ce que j'avais au tarot de Marseille, hein, où je vous invite depuis très longtemps d'ailleurs à avoir confiance en vous, à explorer votre fort intérieur, à explorer vos valeurs, à utiliser toutes vos expériences de vie et toutes les leçons de vie que vous en avez tirées.
d'accord? La vraie force, elle est là, et construire sa vie, son fort intérieur comme ça, on peut décider au moins intellectuellement, de vivre en marge, de changer de vie, hein. D'accord? On est dans des sociétés complètement d'information, formatées et tout, voilà, ça fait bout de temps que ça dure, bon là on est arrivé dans une forme d'outrancier, mais justement, voilà, on a encore cette liberté intellectuelle de dire j'écoute plus, voilà, j'y crois plus. Par contre, ça me parle, voilà. Et je pense que, voilà, je pense que c'est aussi, puisque, voilà, il y a quand même une démolition profonde de nous, hein, de nos valeurs, que justement, prendre sa vie en main, continuer à foncer, continuer à construire sa vie en ayant confiance en soi, en ses compétences, va nous permettre d'être peut-être plus nous que nous l'aurions été dans ce monde tumultueux, plein d'abondance, de pleine consommation, de brouhaha, que nous avons connu jusqu'ici. Enfin voilà, je vous lis les messages, je veux que, mais je veux pas vous en influencer, je voudrais que vous puissiez en retirer ce que vous voulez. Perso, j'irais bien vivre avec les loups, voilà, dans la forêt. Et donc en synthèse, j'ai quoi? J'ai le serpent et le coyote. Le serpent, il dit « Transmue tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. » Je pense qu'il est vraiment temps d'aborder la vie, de penser notre vie autrement, et notre place dans ce monde, dans cette société, de la regarder vraiment différent. Explore le chaos, ça l'est. Constate l'humour de la vie, détends-toi et ris. Accueil imprévu, j'ai envie de dire, prenez des décisions pour vous-même, hein, et voilà, je pense qu'il faut regarder chantage un peu de loin. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire pour ça. Donc on va aller jusqu'au bout, on va prendre le pendule. Voilà. Et on va regarder les cartes qui sortent le plus, hein, qui réagissent au pendule. Alors, je vais faire avec le doigt là. Et la plus forte sera donc la dernière. Donc je vais enlever celles qui n'ont pas été tirées par le pendule. Je vais les mettre dans l'ordre et je vais vous relire les messages. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous lire les messages dans l'ordre. Hein. Je le faucon. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Donc on va dire respectons la vie humaine. Fais confiance aux messages. Ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie, apprécie la vie. Le blaireau nous dit prends ta vie en main, vas-y fonce et confiance en tes compétences. Le serpent transmue tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Le coyote nous dit explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. Voilà. Je pense qu'on peut quand même considérer que nous sommes dans une période où tout ce qui a été nos valeurs, tout ce qui a pu parfois nous assurer une protection, nous assurer une représentativité, nos droits les plus fondamentaux sont en train de voler en éclats. Hein. On voit bien que tout va dans le sens, un seul et unique sens. Bon, voilà. Donc, sans doute faut-il, en tout cas moi, je me dis que je ne peux plus compter là-dessus pour le futur. Et donc, il va falloir se trouver d'autres valeurs. Voilà. Donc, voilà. Après, je vous laisse analyser pour vous et comment vous imaginerez votre monde futur et les valeurs que vous accorderez à ce qui nous entoure par le futur. Hein, c'est propre à chacun. Voilà, je pense que je vais pas aller plus loin dans ce tirage. Je vais pouvoir vous laisser un peu d'inspiration. Je suis extrêmement en colère et atterré, donc c'est aussi difficile de faire appel à d'autres énergies. J'aurais jamais, à un peu plus de 50 ans que j'ai, quand j'imagine comment je voyais mon pays quand j'étais enfant. Et ce que je vois aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé qu'on sombrerait dans quelque chose de pareil, quoi. Dans cette folie.
j'étais gamin, j'étais fier et heureux de vivre en France. Je pensais qu'on avait la chance de vivre dans un pays beau, bon, bien sûr d'un point de vue touristique, mais surtout beau parce que voilà, on était quand même très protégé, très écouté, on avait la chance d'avoir la démocratie. Et voilà, c'était quand même quelque chose de très structuré, donc je trouve que c'était une grande chance. Hein. Je suis un amoureux de la liberté et de la vie humaine. Euh, j'ai quelqu'un qui aime l'humain, même si parfois je suis exaspéré de certains comportements, mais voilà, qui aime bien châtie bien aussi. Donc voilà, mais je suis quand même quelqu'un profondément attaché à l'humain, à la liberté, au respect des uns des autres. Donc voilà, je pense à mon enfance, à mon adolescence, j'étais plutôt je me sentais privilégié de vivre dans un pays tel que la France. J'ai un tout autre regard aujourd'hui. Malheureusement, on a l'impression que ce délire est en train de se répandre partout. C'est peut-être le plus gros virus. La pensée unique, le conflit d'intérêts. Voilà, c'est triste quoi. Voilà, je suis profondément affligé, je suis très inquiet parce que ce que l'on vit là, demain peut se reproduire pour n'importe quel autre sujet, quoi. Ça peut être une grande répétition. Moi, voilà, il y a des personnes qui tenaient des propos il y a 2-3 ans, je vous aurais dit, mais ils sont complètement cinglés, quoi. Au jour d'aujourd'hui, écoutez, les choses sont là, hein. Voilà. 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 Je vais clôturer cette vidéo comme d'habitude. Hein. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je ferai des tirages au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des choses qui vont venir, en essayant de garder le calme. Je suis profondément atterré. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, puis surtout à la newsletter Intuition Libre, hein, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis bien, pour finir cette vidéo, eh bien, je vais finir avec le même générique de début, parce que j'ai pas de mots assez forts encore pour imaginer le dégoût qui m'anime, mais aussi beaucoup de personnes. Voilà, merci de votre fidélité, je vous souhaite quand même une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt.